chase the night. Wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Bonjour, alors, on se retrouve, on est mardi 28, dans le bureau, puisque hier soir, j'étais en live pour attaquer un projet, je vous montre, comme ça, ça c'est un projet boîte bébé, coffret bébé, vous voyez. Le truc c'est que j'avais dit que je laissais le live, et que ça n'a pas fonctionné, ou que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être supprimé le replay, donc je me suis dit que j'allais eh bien vous raconter ce qui s'était passé hier. Enfin, du coup, vous aurez cette vidéo samedi. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo samedi, mais je vais me débrouiller pour que vous ayez vidéo samedi. Alors, on fait un coffret bébé. Je vais vous donner toutes les mesures. Je vais même peut-être même dans le... Comment ? Dans le crotte. Dans le montage, vous insérez les mesures, comme ça au moins il y aura une trace. Alors, pour faire ceci, j'ai utilisé quoi? De la cartonnette, j'ai utilisé principalement mes chutes. Quand je fais des albums, vous savez, je fais souvent des albums qui font 22 cm. La couverture, elle fait 22 cm. Du coup, il me reste toujours une tranche de 8 cm ici et 8 cm là. Du coup, j'ai utilisé ces chutes-là de ces feuilles craftelier de 30 par 30, épaisseur 2 mm. Donc, il vous faut, pour la structure de base, 4 cartonnettes. Alors, j'avais fait un petit schéma. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Je vous le laisse un petit moment. Vous pouvez faire un petit imprimé écran. Petite pensée à Carole. Donc, il vous faut pour la gauche, ou enfin moi, en tout cas, je vais vous donner mes mesures comme ça. Gauche, en haut, droite, en bas. Alors, pour la gauche, j'ai pris une cartonnette qui fait 21,8 cm sur 7 cm. Cette cartonnette-là, elle fait 21,2 sur 7 cm. Celle-ci, elle fait 21,6 sur 7 cm. Et celle-ci, elle fait 21 cm. Et je vais vous remontrer. La première, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai collé la seconde uniquement avec de la colle bloc. J'ai mis de la colle sur la tranche. Voilà. Alors ça, c'est, on va dire, c'est la première cartonnette. La deuxième, j'ai mis de la colle ici sur la tranche et j'ai collé comme ceci. Voilà. Ah. Donc on a ça. On est d'accord? Ensuite, ça, c'est la deuxième cartonnette. La cartonnette de droite qui fait 21,6, je l'ai collée comme ceci, à l'intérieur. Ok? On continue, tic 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 tac. Et du coup, en bas, la dernière cartonnette, elle doit aller ici. En bas à droite, elle sera à l'intérieur. En bas à gauche, elle sera aussi à l'intérieur. Voilà. Et ça nous donne ceci. Ça, j'ai laissé sécher un petit moment sur le côté. Ça tient très bien avec la colle bloc, hein, vous voyez. Voilà, là c'est collé. Hein. Ensuite, j'ai pris une bande de papier qui fait 42 cm, c'est une feuille A3. Et j'ai pris 11 cm. 11 cm pourquoi? Puisque ça fait 7 cm et j'ai laissé 2 cm de chaque côté à peu près pour faire les pattes de collage ici. Voilà. Donc, là j'en suis à... je me suis arrêtée là parce que ma fille était malade. Donc, donc je vais continuer avec vous la couverture de la structure. Juste après. Sinon, j'avais aussi, pendant le live, on a aussi fait les deux étagères. Étagère 1, étagère 2. J'ai expliqué que moi je ne couvrais que le devant et le derrière. Puisque, comme les bords, ils sont collés, il n'y a pas besoin de mettre du papier. Vous voyez ? Hop. Donc, comme pour l'instant je ne sais pas encore quel côté choisir, je préfère à chaque fois coller les deux tranches. Voilà. Et ces deux étagères-là, elles font 21 cm, Elles font 21,2.
Ou elles font 21, je ne me rappelle plus. Elles devraient faire 21. D'ailleurs, je suis en train de penser. C'est peut-être pour ça qu'elles sont un chouille grosses. Elles devraient faire 21. Donc rectification. Il faut que... Attendez, que je réfléchisse. Il faut qu'elle fasse la même taille que la cartonnette du bas, donc 21 cm. Alors attendez, il faut que j'enlève 2 mm. Oui, le chien, j'arrive. Allez, rentre. Donc, spoiler alerte, je me suis trompée hier. Donc, attendez, je vais la refaire. Voilà. Donc, il faut bien que ça fasse 21 cm. Et donc, ici, il faut que la case fasse 13,8. Voilà. Donc, je vais enlever les 2 mm avec vous. Hop. Et je vais choisir un côté, par exemple, qui est pas très droit, vous voyez. Celui-là, il est plutôt pas mal. Celui-là, moins. Donc, 21 cm. Hop. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Je vais choisir le côté qui est le moins bien rempli. Ça va être celui-là. Et je veux 21 cm. Voilà. 21 cm. Tout. Voilà. Allez, je coupe ces 2 mm. Et voilà. Donc là, je devrais plus avoir de problème de structure qui se déforme. Ça va être nickel. Donc, là, j'ai les 2 étagères. Je les garde sur le côté. Et ensuite, j'ai mon papier. Alors, ce que j'ai fait, avant de vous prendre, vous voyez, j'ai fait une petite marque. En fait, je vais donc coller ça ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mon papier. Je me suis mis à ras le papier ici. Voilà. Et j'ai fait une petite marque pour faire un pli. Donc, je vais faire un pli. Donc, normalement, si mes calculs sont bons, quand je fais ça, ça se plie nickel ici. Là, je vais faire pareil. Je me mets bien au bord, voilà, de mon papier. Hop, et je fais un trait avec mon crayon à papier. Et je recommence. Je fais un pli. En fait, je marque les plis pour pouvoir coller directement sans avoir à plier directement sur ma structure en carton qui n'est pas non plus très stable. Je marque les plis en avance. Comme ça, je gagne du temps. Et c'est beaucoup mieux. Donc, regardez, on va coller ça là. On va coller ça là. Ici, il faut que je marque le pli quand même. Ça sera mieux. Donc, ici, ça se colle ici. Là. Là, on a ceci. Et là, on a ça. Donc là, c'est normal. J'ai pas de papier qui soit assez grand. D'accord? Donc là, je referai un petit raccord. Ça se verra pas après parce qu'il y aura du papier à motif ou du papier déco, je sais pas encore exactement, puisque ça, je vais l'offrir à un collègue de travail qui attend son premier enfant. Et on sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon. Donc peut-être que j'utiliserai des papiers de collection, mais sinon j'utiliserai des papiers unis comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, donc là c'est parti. Il vous manque plus
qu'à mettre de la colle. Si vous voulez faire comme moi, je suis partisane du moindre effort. Hein. Hop, je fais comme ça. Ici, je fais un trait. Comme ça, je sais qu'il faut que je mette de la colle jusque là. Et là, je peux en coller tout d'un coup. Donc, je vais vous mettre en accéléré tout ça. Jusqu'à ce que ça soit collé. Et je vous reprends après pour vous montrer. Évidemment, quelqu'un m'a appelé. Vous n'avez rien vu, mais j'ai tout collé. Voilà. Donc, j'ai collé ici. J'ai collé partout. C'est tout collé. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir biseauter les angles comme on fait d'habitude pour pouvoir habiller la tranche. C'est exactement comme d'habitude. Je vais vous monter au max. Je vais prendre le pli que j'ai fait moi là. Vous voyez ce pli là? Et je vais biseauter de la cartonnette. Donc, je sais pas comment vous montrer. Je vais peut-être faire un trait avec mon stylo, ça sera peut-être mieux. Je vais prendre mon angle ici. Donc c'est vraiment mon angle entre le papier et la cartonnette. Et dans l'angle, là, je prends de là et je vais couper comme ça. Bien sûr, vous ne voyez rien puisque, comme j'ai pris un crayon papier, on voit rien. Je vais le faire. Je coupe. Donc je me mets dans l'angle. Je coupe. Et voilà. Donc j'ai coupé ici, vous voyez, hop. De l'angle de... pile dans l'angle. Tout pile dans l'angle. Et je fais ça donc aux deux côtés là et aux deux côtés là. Ici, je veux que ce soit droit. Je biseaute pas là. Hein. Je ne biseaute pas. Là et là, je ne biseaute pas. Je biseaute que dans les angles. Pas dans la ligne droite. On est d'accord? C'est parti. Voilà, ça y est. J'ai tout couvert. Il n'y a plus d'espace de libre. Donc, en regardant les angles, mon côté préféré, c'est celui-ci. Donc, ce sera celui qui sera face visible. Voilà. Et mes deux étagères, je vais donc les coller à l'intérieur directement. Donc, moi, j'avais fait des petites marques où je voulais qu'elles soient. Donc, je mets de la colle sur les deux côtés, je presse un peu et je vais du coup coller mes étagères et on se retrouve après. Et voilà les amis, l'étagère est terminée. Donc on a l'étagère qui sera comme ça. Tadam, vous voyez. Hop. Et maintenant il va me falloir du coup des cartons de 7 sur 7 cm. Ça sera mes séparateurs ici. Donc il y en aura un par là. Et un par là. À peu près. Hein, voilà. Et ça sera mon étagère. Ensuite, pour solidifier encore le tout, je vais prendre... Ça, je vais le faire en live. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo... à part, mais je vais vous expliquer ça parce que non, ça sera dans le live, donc je vous mettrai le live. Enfin, il faudra regarder le live après cette portion de vidéo. Le live de mercredi soir. Je vais prendre des bandes de 2 cm qui font donc 2 cm sur 6,9. Ok. Et une fois que j'aurai fixé ces deux étagères là, tac tac, je vais les fixer. Ces petites bandelettes là que j'aurai pliées en deux, du coup ça me fera ça, regardez. Hop, je vais avoir ça. Je vais biseauter comme ça, et dans chaque angle possible et inimaginable, je vais mettre ça, coller et mettre ça. Tac. Donc là je vais avoir mon étagère et ma séparation, donc je vais mettre un angle ici, 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 un angle ici. Enfin, vous avez compris. À chaque fois qu'il y a un angle, je colle un renfort. Là, 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 là. Et voilà. On est bon? Donc, une fois que j'aurai fait ça, ben, ma structure est quasi terminée. Vraiment. Il n'y a plus qu'à la recouvrir à l'intérieur et faire les boîtes. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans le live, ici. Et donc là, vous avez un petit surplus d'explications pour les renforts des angles. Mais
une fois que c'est ça, il n'y a plus qu'à habiller le reste de la structure et on sera au top, les amis. Voilà. Donc, bien sûr, après, il faut faire un habillage comme un album. Je veux dire, il faut prendre une cartonnette plus large, faire un rebord avec un retour, un ruban, etc. etc. Mais voilà, on a ceci pour l'instant. Donc ça, je vais le laisser bien sécher. Je vais habiller deux côtés de mes deux mini cartonnettes là pour faire mes séparateurs d'étagères. Pour pouvoir faire mes cases en fait. Donc moi j'aurai une grande case, une petite case, une petite case, une grande case et la très grande case en bas. Voilà. Et puis voilà, on est pas mal. Donc je vous laisse. Je vous laisse pour aujourd'hui. Mercredi je fais live. Et jeudi matin je vous filmerai l'avancée. Comme ça j'essaye de vous montrer un petit peu où j'en suis. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse et à tout à l'heure. Et voilà, les amis, la boîte, elle est... Enfin, la boîte. Oui, la structure de base, elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve du coup juste après pour vous montrer l'avancée qu'on aura fait en live. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve. On est Jedi. Je vais vous faire le montage et tout. Et puis après, je vais essayer de publier tout ça pour que vous l'ayez samedi. Alors, je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée où? Vous le savez où? J'avais collé les étagères, je crois. Là, il est fini, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, en live, mercredi soir, je vous le mettrai dans le i, là. On a... j'ai montré comment sécuriser les angles. Voilà, on a habillé les deux papiers et après j'ai collé dans la structure et habillé la structure, habillé le côté où il y avait la colle chaude parce que on utilise de la colle chaude et moi j'aime pas trop quand on voit la colle chaude. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et ce matin, j'étais toute seule et donc je l'ai fini. Donc, du coup, le live de jeudi est annulé puisqu'il est terminé, donc je vais vous le montrer maintenant et je vais vous expliquer et puis je vais mettre un mot sur YouTube comme quoi je ferai pas de live ce soir. Donc voilà. Alors, oh, c'est abîmé ça. Attendez, je reviendrai. Voilà, donc ça c'est l'arrière. Je disais c'est abîmé là, ça a dû s'attraper quelque part. Donc ça c'est l'arrière du truc. Je vais faire mon petit tampon et tout. Là on a la tranche, ici on a la tranche, voilà. Et on a la boîte, voilà. Alors, pour changer, ah oui j'ai collé le nœud et mes rubans étaient trop courts aussi hier. Donc, pour changer j'ai voulu faire un nœud ici. Donc il est bien accroché à la structure et tout. Mais au lieu d'être là, il est ici. Voilà. Alors, on a ceci. J'ai découpé les pieds à la silhouette. Voilà, j'ai découpé les petits pieds à la silhouette. Et ce que j'ai fait à la silhouette aussi, c'est les... Comment on dit? Comment on dit les filles? Dites-moi. Les étiquettes. Hop. Je vois que là, il y a un petit peu des taches. Je prends un petit chiffon humide et je frotte. C'est sûrement un peu de colle, ça part très très bien hein. Sur le papier miroir. C'est juste que hop, j'aime pas quand il y a des taches. C'est mon côté toqué ça hein. Voilà, donc on a les petits pieds que j'ai découpés à la silhouette et quand on l'ouvre on a ceci. Voilà, donc j'ai donné un titre
mes précieux souvenirs. Et ici, on a les étiquettes dont je vous parlais. Donc, j'ai fait les boîtes. Voilà. À la main, j'ai fait les boîtes. J'ai recouvert à l'intérieur parce que je voulais que ce soit l'intérieur qui soit coloré. C'est le même rose pâle que la structure. Et j'ai fait mes étiquettes à la silhouette, comme je vous disais. Donc j'ai imprimé, découpé et tout avec la silhouette. Donc j'ai fait ma précieuse tétine, mon bracelet de naissance, ma première bougie, mes cheveux tout doux et mon bonnet et mes petits chaussons. Voilà. On a donc 5 cases à remplir avec les précieux souvenirs de ce petit bébé qui arrive. Voilà. Et j'ai utilisé du rose gold et du rose principalement, puisque entre le moment où j'ai attaqué et hier, eh bien j'ai eu ma deuxième collègue de travail qui m'a dit que c'était une petite fille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé du rose. Sinon j'aurais utilisé du vert ou toute autre couleur. Voilà. Et j'ai utilisé ça. Et voilà. Alors, pour les boîtes, je l'ai expliqué dans le live. Je vous avais montré. Donc j'ai juste utilisé des rectangles avec des pliures et tout ça. Et puis voilà. J'ai mis du coup un ruban à pompons sur les côtés pour cacher en fait la colle chaude. Donc je remets de la colle chaude et je colle un ruban par dessus en fait. Et ça fait très bien. Et voilà, donc ça c'est mon petit cadeau pour le collègue qui va être papa pour la première fois. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Je n'en doute pas et j'espère surtout que ça plaira à sa copine. Voilà, bref. Donc j'espère que ces petites explications vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit principalement sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présente. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo. J'espère que mes pistes, voilà, je vous ai donné des pistes et comment je faisais quoi, ça vous aura aidé pour créer vous-même un petit coffret de naissance. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est par exemple de le mettre à plat et faire comme une boîte à bijoux. Vous voyez, avec des petits cordons sur les côtés et tout, ça aurait pu être très sympa aussi, je suis en train de penser. Voilà, bref. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien, ciao ciao. Two hearts running wild.